L'un des plus grands obstacles que tu peux rencontrer lorsque tu essaies de rencontrer de nouvelles personnes, de te faire de nouveaux amis ou de socialiser en général, est le silence gênant. Être confronté à cette situation est tellement inconfortable qu'il peut même te pousser à éviter de rencontrer des gens. Peut-être que le garçon ou la fille de tes rêves t'échappe à cause de cela. Heureusement, il y a un moyen de l'éviter. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière dont le filtrage et l'effet portfolio peuvent influencer tes conversations et te transformer en une personne avec qui il est facile de discuter et aussi sympathique. Assure-toi donc de regarder toute la vidéo. D'abord, tu dois comprendre pourquoi cela se produit dans les moments gênants, lorsque tu as l'impression de ne plus avoir de choses à dire avec des inconnus. En réalité, ce n'est pas le cas. Tes pensées ont simplement été filtrées par un filtre interne, et ce filtre est pratiquement obstrué. En réalité, ce n'est pas que tu n'as rien à dire, tu as même beaucoup à dire, mais ce filtre ne laisse passer que ce qui est approprié à dire. C'est un comportement commun, l'habitude de filtrer, de s'abstenir de dire quelque chose qui ne convient pas, quelque chose que tu n'as pas vérifié avec toi-même, et de t'assurer que ce que tu vas dire soit génial, impressionnant ou intelligent. Cette habitude peut vraiment empêcher ta capacité à développer tes compétences en communication d'augmenter. Alors, comment le réparer? La solution est assez simple, elle nécessite juste une pratique délibérée pour enlever le filtre. C'est le réflexe qui te permet de dire tout ce qui te passe par la tête. Donc, ce que nous allons essayer, c'est d'éviter ce filtre. Plus de filtre. Ne te demande pas si ce que tu dis sera bien reçu. Commence à pratiquer des conversations sans filtre avec des personnes que tu connais, mais avant cela, tu dois faire ce qui suit. Tu dois maintenir un équilibre entre tes pensées et les mots que tu communiques. C'est-à-dire, efforce-toi de communiquer sincèrement ce que tu penses. Pour cela, tu dois faire un effort pour ne pas penser négativement à l'autre personne ou de manière inappropriée, et ainsi il sera beaucoup plus facile de parler sans filtre. Comme je l'ai dit plus tôt, pratique d'abord avec des personnes de ton cercle social immédiat, famille et amis proches. C'est amusant de réaliser que tu peux dire ce qui te passe par la tête, c'est libérateur. Cela ne veut pas dire que dorénavant tu cesseras d'avoir des perceptions négatives sur les autres, car c'est inévitable, mais essaie de les réserver. Il est entendu que si tu parles à une personne, c'est parce qu'elle te plaît d'une manière ou d'une autre. Quand tu commenceras à parler sans filtre, tu verras que cela importe peu aux autres ce que tu dis, car ils sont très concentrés sur leur propre filtre. Une des méthodes les plus efficaces pour briser la glace et éviter les silences gênants est de poser des questions ouvertes. Ce type de question ne peut pas être répondu par un simple oui ou non, ce qui oblige l'autre personne à s'étendre et à partager davantage sur elle-même. Des questions comme « Qu'est-ce qui te passionne ? Quel a été le meilleur voyage que tu as fait ? » ou « Quel genre de musique aimes-tu ?» sont d'excellents démarreurs de conversation. De plus, elles démontrent ton intérêt sincère à connaître l'autre personne, ce qui peut la faire se sentir valorisée et plus disposée à interagir avec toi. Une autre technique puissante est l'écoute active. Écouter activement implique non seulement d'entendre les mots de l'autre personne, mais aussi de comprendre le message complet, y compris le ton de voix et le langage corporel. Hocher la tête, établir un contact visuel, et faire de petites interjections comme « je comprends » ou « comme c'est intéressant » sont des moyens de montrer que tu es présent et engagé dans la conversation. Cela ne maintient pas seulement la conversation fluide, mais aide également à créer une connexion plus profonde et significative avec l'autre personne. De plus, il est crucial d'apprendre à partager quelque chose de toi-même. L'autorévélation est un outil puissant en communication. Partager des anecdotes personnelles, des expériences ou même tes opinions sur divers sujets peut t'aider à équilibrer la conversation et à rendre l'autre personne plus à l'aise pour s'ouvrir à toi. Cependant, il est important de le faire naturellement et sans monopoliser la conversation. L'objectif est de créer un échange bidirectionnel où les deux se sentent écoutés et valorisés. Enfin, il est fondamental d'être conscient de ton langage corporel. Ta posture, tes gestes et tes expressions faciales communiquent bien plus que tu ne le penses. Maintiens une posture ouverte et détendue, évite de croiser les bras et essaie de sourire fréquemment. Un langage corporel ouvert et amical peut rendre l'autre personne plus à l'aise et encline à poursuivre la conversation. Souviens-toi que la communication non verbale
est une grande partie de la manière dont nous nous connectons aux autres et peut être un facteur déterminant dans la façon dont nous sommes perçus. Avec ce conseil d'éviter 3 filtres, nous pourrions terminer la vidéo ici, mais nous allons plus loin. Le prochain hack pour littéralement te rendre plus sympathique et éloquent est un hack très puissant appelé l'effet portfolio. Cet effet stipule que ta sympathie augmente si tu n'es pas parfait. Aussi simple que cela. Quand les gens voient que tu n'es pas parfait et que tu fais des erreurs, tu parais plus humain. C'est une technique utilisée par de nombreux politiciens en campagne, et c'est parce que personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs. Tant que tu ne fais pas d'erreurs de manière exagérée, l'autre personne ressentira plus d'empathie pour toi, tu seras donc plus sympathique à ses yeux. Les personnes parfaites peuvent sembler menaçantes, mais les personnes imparfaites sont sûres d'elles et donc plus agréables. Ne corrige pas trop tes erreurs ou admets simplement ton erreur. Ces 2 conseils se complètent très bien. Si tu les mets en œuvre dans ta vie, tu seras une nouvelle personne, je te le garantis totalement. Cela augmentera énormément ta confiance en toi. Ce sera en réalité un hack pour ta vie. Tu porteras ta personnalité à un autre niveau. Donc, rappelons-nous. D'abord, tes pensées doivent être en accord avec ce que tu dis. Par conséquent, tu dois essayer d'avoir des pensées positives sur les autres ou au moins les garder à l'esprit lorsque tu parles. Deuxièmement, tu dois éviter les filtres dans ton esprit pour que les conversations se déroulent sans silence gênant. Souviens-toi que ces personnes pensent aussi à leurs propres filtres. Et troisièmement, l'effet portfolio qui stipule que les personnes imparfaites sont plus sympathiques. Par conséquent, si tu fais des erreurs, ne cherche pas à les corriger de manière flagrante, admets-les simplement et continue à parler. J'espère qu'à partir de maintenant, tu mettras en pratique ce qui a été dit dans cette vidéo. Rien de plus. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Tu peux partager la vidéo avec quelqu'un que tu penses qu'elle pourrait t'aider. Aime si cela t'a plu ou n'aime pas si cela ne t'a pas plu. Nous nous voyons la prochaine fois. Un câlin et rappelle-toi, ne brouille pas ta vision avec des étiquettes. Sais-tu ce que les femmes font uniquement quand un homme leur plaît? Clique sur oui et découvre-le.